Ce n'était pas un mauvais show, très clairement, mais je pense que j'aurais déjà tout oublié dès demain. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 28 mai 2021. Le show qui débute avec une promo des Street Profits. Je vous avoue que la promo était pas terrible, donc j'ai pas trop écouté, hein, on va pas se mytho. Ils vont être rejoints par les Usos parce qu'on sait qu'on va avoir les Usos contre les Street Profits, ça a été annoncé la semaine dernière. Les Usos qui vont faire leur promo classique, habituelle, à l'ancienne de leur équipe, et ça j'ai vraiment apprécié, hein, ils vont sortir leur catchphrase. Voilà, c'était cool. La petite réunion des Usos comme ça qui font leur promo à l'ancienne, j'ai vraiment apprécié. Et donc on a ce combat maintenant, Street Profit contre les Usos. C'était super, vraiment c'était super, c'était trop bien de les revoir ensemble les Usos qui vont être comme à l'ancienne, comme je le disais, très bons, tout simplement. Le match qui va durer assez longtemps en plus, hein. C'est un truc en ce moment je trouve chez WWE, ils donnent beaucoup de temps aux gros matchs, en tout cas en weekly, à Raw ou à SmackDown, ils leur donnent beaucoup de temps. Et ça, bon, il y a beaucoup de points négatifs, hein, du côté de Raw ou SmackDown, mais ça c'est un gros point positif parce qu'avec les pubs, avec tout ça, quand tu as des matchs qui durent 7-8 minutes, c'est pas terrible. Là, c'était un gros match. Alors, ils l'ont vendu comme un dream match. On peut débattre sur le dream match, un match de rêve. On peut débattre dessus. Moi, je suis pas d'accord à 100%, mais je dirais pas non plus que c'est un match anodin. Voilà, je dirais que c'est entre les deux. Et voilà, donc c'est cool de leur donner beaucoup de temps. Ça va être vraiment super. Ça va se jouer en plus sur la cohésion d'équipe des Usos qui voilà, sont en embrouille en ce moment. C'est un peu compliqué, hein, entre Jimmy et Jay. Et là, pour le coup, dans ce match, il va y avoir une grosse entente parce que Jay va sauver Jimmy et les Usos vont remporter ce combat. Alors je m'en doutais que les Usos allaient gagner ce combat. Les Usos qui vont se replacer dans la course au titre par équipe. Alors peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être pour l'été, un Mysterio face aux Usos, ça pourrait être quelque chose de très très grand. Le Riot Squad face aux championnes par équipe, donc Natalia et Tamina. Le Riot Squad qui n'a pas le droit à une entrée. Voilà, on nous montre pas l'entrée du Riot Squad, donc déjà tu sens que bon, le Riot Squad, on s'en fiche. Bon, s'en doutait depuis quelques mois quand même maintenant. Et on a ce combat qui va pas durer très longtemps, mais encore une fois, sur ce peu de temps, et le Riot Squad va faire des moves par équipe, va vraiment bien s'entendre, va vraiment faire de bonnes choses, voilà, que j'aime pour une équipe. Donc voilà, c'est très court, mais à chaque fois, le Riot Squad, ils font des trucs simples, mais que j'apprécie. Mais voilà, bref, le match va pas durer très longtemps. Tamina, dès qu'elle rentre sur le ring, c'est fini pour eux. Tamina va faire gagner son équipe. Donc voilà, encore une fois, Riot Squad qui ne fait rien. Voilà, on s'en doute maintenant, c'est fini, hein, le Riot Squad, hein, ils ne seront pas pêchés, ils ne seront jamais pêchés, en tout cas je ne crois pas, et c'est bien dommage. Carmella affronte la championne de SmackDown, Bianca Belair, un match qui va durer 5 minutes. Et pour le coup, en 5 minutes, je me suis pas trop ennuyé, j'ai trouvé ça plutôt sympa pour un match de Carmella, bien évidemment, hein, c'est pas exceptionnel, mais franchement, 5 minutes de Carmella contre Bianca Belair, je m'attendais pas à pire, je m'attendais pas à mieux, et c'était correct, vraiment très très honnête comme combat pour un combat de 5 minutes. Bianca Belair qui va sortir son finish un peu de nulle part, là pour le coup, le combat se passe normalement et le finish sort un peu de nulle part, et Bianca Belair qui va conserver son titre. Oui, bien évidemment, c'était un match qui n'était pas pour le titre, mais qui va gagner ce combat. Bianca Belair qui est toujours en feud avec Bayley, il y a une Bayley qui va être au commentaire pendant ce combat, qui va être assez insupportable, mais comme elle sait l'être en tant que heel. Donc voilà, franchement, c'était un combat plutôt sympa. Promo de Seth Rollins, une fantastique promo, j'ai envie de dire, un Seth Rollins qui va être parfait dans ce rôle de heel. Il va appeler Cesaro, voilà, il va demander à Cesaro de venir, mais il va rappeler 2 secondes après que Cesaro ne peut pas venir parce qu'il l'a attaqué la semaine dernière. Cesaro n'est pas apte, il est blessé, il est à l'hôpital. Voilà, et là, on va y avoir le moment que je n'ai pas trop aimé dans cette promo. Voilà, c'est le petit moment que j'ai pas trop kiffé, qui est marrant, mais que tu te dis, bon, c'était pas obligé. Seth Rollins va dire qu'il a un audio de Cesaro à l'hôpital et tu revois un audio de quelqu'un qui crie à l'hôpital. Enfin, c'est vraiment pas terrible du tout, hein, si je puis dire. C'est vraiment pas ouf, hein, mais voilà, ça fait rire Seth Rollins. Et quand Seth Rollins rigole, c'est plutôt marrant, hein. Seth Rollins qui va surtout nous rejeter la faute sur nous. Voilà, il va dire que si Cesaro euh, est blessé, si Cesaro continue à croire en tout ça, c'est à cause de nous. Parce que nous, on lui a fait croire qu'il pouvait être dans le main event, qu'il pouvait viser plus haut. Donc c'est de notre faute. Donc tout ce qui arrivera à Cesaro par la suite, c'est de notre faute. Et il va rappeler, voilà, et Happy Birthday to me, voilà, parce que c'était l'anniversaire de Seth Rollins hier. Donc voilà, encore une superbe promo de Seth Rollins. Kevin Owens face au champion intercontinental Apollo Crews. Match qui va durer 2-3 minutes.
et donc bah, je peux pas trop juger le combat. Par contre, Owens qui va réussir à porter le stunner, donc son finish, qui va faire le tomber, mais Aziz va intervenir, le commandant Aziz va intervenir, l'associé de Apollo Crews, donc disqualification, pas de vainqueur dans ce combat. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en 3 minutes, Owens a réussi à porter son finish sur Apollo Crews. Donc en gros, si Aziz n'était pas là, Apollo Crews aurait perdu son titre. Enfin, non, c'était pas un match pour le titre, je ne sais plus. En tout cas, aurait perdu ce combat, ce qui est sûr, en 3 minutes. Ce qui n'est pas terrible, en tout cas, pour ton champion intercontinental. Donc j'ai pas trop aimé ça, dans le sens où bah, c'est quand même ton champion intercontinental, qu'il soit heel ou face, peu importe. Mais là, si Aziz n'intervenait pas, eh ben, il perdait en 3 minutes. Ouais, c'est un peu abusé tout ça. Donc voilà, on continue cette feud avec Apollo Crews. Alors, on n'a pas de nouvelles Biggie, Aleister Black, on ne sait pas trop si ça va être inséré là-dedans, mais Kevin Owens, en tout cas pour le moment, est dans cette feud pour le titre intercontinental. Shinsuke Nakamura face à Chad Gable. Match qui ne va pas durer très longtemps. Il y a de bons enchaînements pendant 2 minutes, mais bon, c'est 2 minutes de combat, donc qu'est-ce que tu veux juger? Encore une fois, Rick Boogs va faire l'entrée de Shinsuke Nakamura, et je ne peux que penser à l'entrée de Nakamura avec Rick Boogs, avec du public. Ça va être fantastique. Pendant le combat, Baron Corbin va aller récupérer sa couronne. Bref, ça va pas gêner Nakamura qui va gagner ce combat, mais c'est après le combat où Rick Boogs va s'en prendre à Baron Corbin et Shinsuke Nakamura va pouvoir récupérer cette couronne. Bref, on tourne autour de la couronne de Corbin. Je ne sais pas qui ça intéresse. Enfin voilà, Shinsuke Nakamura m'intéresse. Je trouve très très drôle, tout ça très intéressant, très divertissant. Mais franchement, la couronne de Corbin, on s'en fiche totalement. Le main event, les Mysterio défendent leur titre par équipe de SmackDown face à Robert Roode et Dolph Ziggler. En tout cas, les Mysterio, pas vraiment, on va avoir seulement Dominic Mysterio qui va être là parce qu'on va reproduire le schéma de WrestleMania Backlash, sauf que ça va être inversé. Dominic va être tout seul cette fois-ci parce que Rey Mysterio s'est fait attaquer en backstage, donc Dominic va faire le combat tout seul, un combat qui dure 8-9 minutes, quelque chose comme ça. Et bah c'est pas terrible, hein. On va avoir une grosse domination de Ziggler et Roode que je trouve moins bonne qu'à WrestleMania Backlash. Autant à WrestleMania Backlash, je trouvais que voilà, leur domination était vraiment fun, ils sortaient vraiment des bonnes prises, tout ça. Là pour le coup c'est pas hyper intéressant. Dominique fait un bon comeback sur la fin du match. Voilà, Dominique toujours très intéressant, toujours très safe, hein, il rate rien Dominique. Et ça c'est toujours très très propre. Rey Mysterio qui va arriver, qui va donc faire retentir sa musique et Dominique va en profiter pour sortir un roll-up et remporter ce combat. Donc voilà, victoire des Mysterio sur un roll-up en main event sur un match de 8 minutes. Ok, je trouve ce choix un peu bizarre. Et surtout l'après-match où les Usos vont confronter les Mysterio. On nous annonce que la semaine prochaine on aura les Usos contre les Mysterio pour le titre par équipe. Je trouve que c'est tôt. Voilà, j'en ai parlé dans la vidéo, je trouve que c'est trop tôt. Voilà, j'aurais bien aimé avoir une feud comme ça tout au long de l'été. Alors c'est peut-être ce qu'on aura, mais je veux pas, j'aurais pas voulu, enfin je veux pas avoir ce match tout de suite. Je trouve que c'est trop tôt. Il aurait fallu construire un vrai truc famille contre famille. Enfin bref, je trouve que ça arrive comme ça d'un coup et que c'est précipité. Voilà, le match me donne extrêmement envie, mais un match qui arrive après une longue feud avec vraiment de longs segments, de bons segments, j'aurais préféré plutôt qu'un match qui arrive comme ça, là, d'une semaine comme ça. Allez, bim, on vous lance le match. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage comme fin de show. Bilan de ce SmackDown, je suis assez partagé parce qu'en fait, je l'ai regardé, bah ça m'a pas déplu. Voilà, j'ai pas passé un extrêmement mauvais moment devant ce show, mais je termine le show et je me dis, ah ok, bon bah c'est terminé. C'est-à-dire que c'est assez neutre en fait. Voilà, j'ai pas un petit truc, il y a le match Street Profit Uso, ok, il y a la promo de Seth Rollins, ok, mais voilà, j'ai rien de pétillant, j'ai rien de fun, enfin voilà, j'ai rien qui me marque l'esprit vraiment, et donc ce qui fait que je termine le show et je me dis, bon, bah voilà, bon, c'était un nouveau SmackDown, voilà, bon, bah on va voir la semaine prochaine, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage, il n'y a rien qui marque, il n'y a rien de très très fort dans ce show. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!